le temps de la manifestation des égos est révolu. C'est étrange quand je dis cela parce que quand on observe le monde, on doit regarder, on se dit, mais les égos, mais on est sans doute au paroxysme. C'est justement, on atteint le paroxysme et il faut que ça cesse. Et ça doit cesser. Parce que ça nous montre à quel point il n'y a aucune issue dans la manifestation de tous nos égos. Toujours plus de pouvoir, toujours le besoin de dominer l'autre, cette attitude de prédation. Tout cela nous détruit l'humanité, détruit la planète. Et ceux qui veulent changer cela viennent aussi avec leur ego de la même façon. Et ils croient que le problème va se régler simplement par un changement politique, par un changement économique ou telle approche. Il n'y a rien qui va se faire de significatif à ce niveau. Le problème, c'est l'homme. C'est le choix que nous faisons. Et nous sommes devant un choix aujourd'hui extrêmement important. Je vous l'ai dit, nous savons tous que nous avons des cycles dans nos vies. C'est ainsi. Nous regardons la nature, il y a des cycles. Si vous cultivez, notamment, vous savez qu'il y a un moment pour travailler la terre, pour labourer, il y a un moment pour semer. Si vous faites cela contre-temps, vous êtes complètement à côté et ça ne va rien donner du tout. Il y a des cycles et nous ne pouvons pas décider de changer cela. Nous avons des cycles dans notre vie et si nous ne faisons pas les choses que nous devons faire au moment venu, c'est trop tard. C'est ainsi. Eh bien, il en est de même pour l'humanité. Il y a des cycles. Et nous arrivons au bout d'un cycle. Et beaucoup de gens partout dans le monde pressentent ce grand changement, mais beaucoup pensent que ce grand changement va se faire comme ça. Il y a des événements. Non, le grand changement, il est en nous. Et c'est de ce grand changement que viendra tous les changements dont le monde a besoin. Et nous en parlerons en détail de la façon de faire pour que chacune et chacun puisse vivre concrètement ce grand changement et faire partie de ce changement planétaire, car c'est de cela qu'il s'agit, vraiment. Vous verrez que vous pourrez être chacun acteur de ce changement. Pourquoi? Parce que c'est une chose absolument simple, simplissime. Tous les changements significatifs dans ce monde se font à partir de nous. C'est de ça qu'il s'agit. Et si nous faisons ces changements en nous, ces changements profonds, pas en surface, je ne parle pas de prendre une posture différente au niveau de nos égos, mais si nous faisons le choix de la suprématie de notre conscience plutôt que notre ego, alors nous changeons le monde. Nous le changeons assurément. Et c'est cela l'avenir de l'humanité. C'est cela le temps de l'éveil des consciences. Et nous entrons dedans. Et de plus en plus de personnes feront l'expérience. Pas des fantasmes. Beaucoup de gens pensent déjà vivre cela. Non, on n'y est pas encore. Certains, oui, bien sûr. Mais cela se voit. Je donnais l'exemple tout à l'heure de la terre, le fait de cultiver. Si vous suivez le cycle des saisons et que vous savez à quel moment vous devez labourer la terre, à quel moment vous devez semer, il viendra un moment où vous pourrez récolter. C'est concret. C'est tout à fait concret. Tout le monde le voit et vous le savez. Eh bien, c'est exactement pareil. Si vous faites ce que vous avez à faire, vous le verrez, vous ne serez pas le seul à le voir. Tout le monde le verra. Parce que ces graines, vous les semerez autour de vous. Ça se verra. Donc, c'est vraiment important de comprendre que ce temps est venu et je suis venu pour cela, pour aider
à ce changement. Aider toutes celles et ceux, en fait, qui ont compris que ce grand changement devait se faire d'abord en eux. Et donc, je vous aiderai à y parvenir et nous pourrons faire ensemble quelque chose vraiment d'important. Donc, le changement, il est inéluctable. Ou nous le subissons, ou alors nous le vivons. Et ça, c'est vraiment important. Nous avons déclenché des changements. On aurait mieux fait d'éviter, mais les choses sont ainsi. Et maintenant, que faisons-nous face à cela? Il est impératif maintenant que nous changions profondément nos comportements, profondément. Que le fait de croire que on attend que les choses passent, ces problèmes, pour continuer à faire comme avant, c'est de la folie. Mais c'est vrai que l'homme est fou, parce que le mental est fou. C'est ça en réalité. C'est comme ça que l'on fait. On fonce, on voit un mur, mais on se dit, en fermant les yeux, le mur va disparaître. Oui, on peut se dire ça. C'est comme ça que fonctionnent les fous. Voilà. Et quand on se prend le mur, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en fermant les yeux, c'est pas suffisant pour faire disparaître le mur. Eh bien, c'est comme ça que l'on fait. On ne cesse de polluer la planète, de détruire nos écosystèmes. Et puis, quand les catastrophes arrivent, on dit, oh mon Dieu, oui, mais ça fait longtemps que le monde nous parle et nous dit que si on continue comme ça, nous allons générer des catastrophes que nous n'arriverons plus à maîtriser. Et d'où cela vient-il? De l'homme. Et beaucoup refusent cela en se disant non, non, c'est pas nous. C'est pas nous. L'homme, non, non, il peut faire ce qu'il veut sur cette terre. Il n'est responsable de rien. C'est d'autres, c'est certaines personnes qui font ça. Tant que nous allons raisonner comme ça, nous allons continuer dans ce temps passé qui consiste à considérer que le problème, c'est l'autre. Et comprenez bien, tant que vous considérez que le problème, c'est l'autre, vous êtes impuissant, totalement, car vous n'arriverez jamais à changer l'autre. Jamais. C'est pas vous qui pourrez le changer. Et même si vous éliminez l'autre, vous rendrez le problème encore plus conséquent. Pourquoi? Parce qu'il est en vous. Donc, c'est une fausse piste. Et c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. C'est pour ça qu'on n'y arrive pas. Mais si nous faisons autrement, alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est facile. C'est que c'est beaucoup plus facile qu'on imagine. Simplement, on a pris tellement l'habitude de tourner notre regard vers l'extérieur que ça nous paraît juste impossible. Mais si on accepte de le faire, c'est pas difficile. Ou plutôt, on va réaliser que la seule difficulté, c'est nous. C'est notre ego qui résiste et qui nous dit non, non, fais pas ça, qui veut toujours nous amener à considérer de regarder à l'extérieur. Mais si nous acceptons de regarder à l'intérieur, c'est très facile. C'est très facile. Nous voyons à l'intérieur de nous tous les problèmes qu'il y a dans le monde. Et nous comprenons que c'est bien plus facile de les résoudre en nous. Et en faisant cela, alors on a un impact extraordinaire dans le monde. Mais nous, on ne fait pas ça. On ne regarde pas ce qui ne va pas chez nous, on regarde ce qui ne va pas chez les autres. C'est tellement plus simple. C'est tellement plus facile de regarder ce qui ne va pas chez l'autre. Et évidemment, on va toujours trouver quelque chose et l'autre va toujours trouver quelque chose chez nous. Et voilà, et on fait ça depuis. Il faut arrêter ça. Ce temps est fini. Et je pense que toutes celles et ceux qui sont là à m'écouter ont bien compris qu'il y a quelque chose d'important à faire aujourd'hui et que moi, ce n'est pas mon langage de désigner un coupable en disant c'est un tel, c'est système, c'est ceci. Je l'ai expliqué, je le redis, le seul responsable, depuis toujours, c'est l'ego. C'est lui qui mène les gens par le bout du nez. C'est cela. Et la seule façon de le combattre et surtout de le vaincre, c'est de le vaincre à l'intérieur de soi.
Parce que si vous l'avez vécu à l'intérieur de soi, vous avez réglé le problème définitivement. D'abord, vous allez vous libérer de ce cycle, vous allez parvenir à l'éveil de votre conscience, vous libérer de ce cycle de mort et de naissance, et puis c'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour l'humanité, car à chaque fois que conscience s'éveille, c'est une lumière dans l'obscurité de ce monde.